On va parler cette semaine de la parasha de Pinchas. Et si vous voulez bien ouvrir, puisque vous avez des faux machines, le chapitre Kavav, c'est 26. Le chapitre Kavav est consacré au dénombre des enfants d'Israël dans le désert. C'est évidemment pas la première fois, on le sait. Et une fois de plus, les enfants d'Israël, après qu'ils aient passé le désert, à la fin de leur pérégrination, les enfants d'Israël sont à nouveau comptés. Et évidemment, on rencontre à nouveau le chiffre bien connu des enfants d'Israël au Pasuk Nun Aleph. Si vous regardez le Pasuk Nun Aleph, il y a finalement le résumé et le calcul final de tous ceux qui ont été dénombrés. Je lis le Pasuk Nun Aleph. Et les Perkoudé Bene Israël, Shesh Meot Elef, Va Aleph, Shva Meot ou Shloshim. Donc, voici le nombre final de tous ceux qui ont été dénombrés, des enfants d'Israël, 600 000 et 1 000, ça fait 601 000 et 730. 601 730. Voilà le dénombrement final des Béné Israël. Ok? Ce chiffre de 600 000 est un chiffre qui est bien connu. C'est un chiffre que l'on a déjà rencontré. On l'a rencontré lors de la sortie d'Égypte. On l'a rencontré lors du don de la Torah au Sinaï. On l'a rencontré dans la paracha de Kitissa. On l'a déjà rencontré. C'est un chiffre qui est à peu près stable et qui nous parle donc de ces 600 000. Alors aujourd'hui, je voudrais vous amener à propos de ça un enseignement de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye est un des commentateurs, des commentaires les plus célèbres sur la Torah, qui nous amène beaucoup de choses sur la Torah et beaucoup de secrets. Alors je vais vous lire quelques phrases de son commentaire parce que ça va être une grande surprise. Shesh meot elef, va alef, shva meot shloshim, da. Sache, nous dit Rabbeinu Bechaye, qui a misparazé, que ce chiffre-là, gam oto shebemidbar Sinaï, est le chiffre qui a déjà été rappelé dans le désert du Sinaï. Shesh meot elef, ou shloshet alafim, vechamesh meot vechamishim. La fois précédente, le chiffre qui avait été rappelé au début du Chumash de Bamidbar. Au début du Chumash de Bamidbar, il y a déjà eu un dénombrement. C'est pour ça d'ailleurs que le Chumash de Bamidbar porte un surnom. Chumash HaPekudim. Dénombre en français. Et Chumash HaPekudim, c'est le surnom du Chumash de Bamidbar. D'accord? Comme vient de nous dire Yehuda, on a l'habitude de le traduire en français les nombres, parce que on trouve à nouveau un dénombrement des enfants d'Israël, alors que c'est déjà apparu en tête de ce livre-là. Là-bas, le chiffre qui était rappelé était de 603 550. Donc il n'y a pas de grande différence. Ce qu'on avait donc au début de notre livre de Bamidbar, il y a à peu près un peu moins de 2000 de différence entre les deux dénombrements. Alors nous dit Rabbeinu Bechaye, sache que ce chiffre-là, qui tourne autour de 600 000, 601 000, 603 000, ok, à peu près, Lo nichlal bo kol Israël. Il faut que tu saches que ce chiffre-là n'est pas le chiffre, statistiquement parlant, de tous les enfants d'Israël. Qui en laim sov et tachit. Nous dit Rabbeinu Bechaye, sache une chose, c'est que on ne connaît pas
véritablement, et on n'a jamais connu, et on ne connaîtra jamais le nombre exact des enfants d'Israël. Qui aime la haine, écoutez bien les mots en ivrite, pour ceux qui ont fini l'ulpan, au moins bête, qui aime la haine sauf vetachlit. Velo yadanu mispa kol Israël. Et sache que ces chiffres-là, qui reviennent dans la Torah à chaque fois, 600 000 un peu plus, 600 000 à peu près, nous ne savons pas par là quel est véritablement leur dénombrement. Sheare lo nimnu kan vekan, parce qu'il faut que tu saches que ce chiffre-là de 600 000, 1, 600 000, 3, etc., n'ont été décomptés dans ce chiffre-là que ceux qui sont mi ben esrin shana v'ma'ala, que ceux qui sont de 20 ans et plus, kol yotzei tzava be'Israël, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles de faire partie de l'armée. Ubevadai, je continue avec l'enseignement de Rabbeinu Bechaye, Ubevadai, ayu be'Israël, be'otam shehem mi ben 20 shana v'ma'ala, kama zkenim. Il est clair qu'à part ce chiffre de 600 000, il y avait en plus ceux qui ne pouvaient plus déjà aller à l'armée. Kama zkenim, ve'kama cholim, ve'chalouché koach. Et ceux qui n'avaient pas la force de se mobiliser. Ve'ena mina minyan. Et tous ces gens-là, et tu peux encore ajouter évidemment d'autres, ne font pas partie du dénombrement. Les filles, shelo ayu re'uyim la tzava, parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir au combat. Donc quand on parle de 600 000, on parle des combattants. En plus, des hommes, des hommes de 20 ans et plus, combattants. Donc, il n'y a pas là-dedans les femmes, les personnes âgées, ceux qui ne peuvent, les enfants, ceux qui ne peuvent pas aller au combat, ceux qui n'ont pas la force, ceux qui sont malades, ceux qui sont ci, ceux qui sont ça, ve'enan bichlal yotzei tzava. Et ils ne font pas partie de ceux qui ont été dénombrés pour l'armée. Imken, je continue, mispar bene Israël, le chiffre des enfants d'Israël, lo niskar baktuvim, tu ne trouveras jamais dans la Bible le chiffre total des enfants d'Israël. Jamais. Beshum makom. À aucun endroit, tu ne trouveras le chiffre de la totalité des enfants d'Israël. Velo yada'nuhu klal. Et nous ne l'avons jamais su, et nous ne le saurons jamais. Ça me rappelle que Zichrono Livracha, quand mon beau-père a fait son alia, de ça de nombreuses années, il voyait beaucoup de gens dans les rues, il allait au travail, il revenait, il voyait des gens dans les rues. À l'époque, près du Mashbir, c'était la foule, etc. Aujourd'hui, il y a déjà d'autres centres en ville. Et il revenait à la maison et il disait « On nous raconte des histoires. » de quoi tu parles? Il disait « On nous raconte des histoires. » Le chiffre qu'il donne, qu'on est ici en Israël, c'est contre l'Aïnara. Ils ne disent pas le véritable chiffre. Ils ne disent pas le véritable chiffre. Alors ensuite, quand les gens ont commencé à se balader dans le monde entier, et là où ils vont, ils trouvent au moins 250 000 Israéliens, ça fait beaucoup pour être dans le monde entier, partout, 250 000 Israéliens. Ça fait quand même pas mal. Là où tu vas, Australie, 250 000 Israéliens.
Tu vas à New York, 250 000 Israéliens. Tu vas en Australie, 250 000 Israéliens. Là où tu vas, 250 000 Israéliens. Tu vas en Inde, 250 000 Israéliens. Alors qu'on ne nous raconte pas d'histoire. On ne nous raconte pas qu'on est... Quelle Rosie? Est-ce qu'il y a une cause? Ah, évidemment. Est-ce qu'il y a une cause à ça? Belle question. Est-ce qu'il y a une cause à ça? Mais là, premièrement, il y a une constatation qui est très importante. Parce qu'on est habitué à ce chiffre de 600 000 et on est persuadé que quand on dit 600 000, eh bien voilà, les enfants d'Israël dans le désert étaient 600 000. Alors Rabbeinu Ben Chayev vient et nous dit, allez, mettez ça de côté, c'est pas le chiffre. C'est le chiffre de ceux qui étaient capables d'être des combattants. Mais le nombre des enfants d'Israël, le vrai, la totalité, nous ne l'avons marqué nulle part, nous ne l'avons jamais su et nous ne le saurons jamais. Alors là, évidemment, se pose une grave question. Comment se fait-il que le peuple d'Israël, ce peuple-là que Akadosh Baruch Hu aime tellement et auquel il est tellement attaché, on ne connaît jamais, on n'a jamais su, on ne connaît jamais, on ne connaîtra jamais, on ne saura jamais là où on est, combien on est. Alors avant de répondre à cette question, pourquoi c'est comme ça, on va faire une deuxième constatation qui ne va pas vous surprendre moins que celle-là. Le chiffre exact quand même de 20 et au-delà, il est précis. C'est un affaire. Ça, ce chiffre-là, il est précis. Mais Rabbeinu Ben Chayev me dit, ce chiffre-là, il est précis, mais ce n'est pas le nombre des enfants d'Israël. C'est à 3,5 millions. Pardon? Il y a une évaluation à 3,5 millions. D'accord. Vous avez entendu le mot évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas. On évalue. On ne sait pas. Par exemple, on nous dit qu'à l'époque du roi Agrippas, vous connaissez le roi Agrippas? Si vous ne connaissez pas le roi, vous connaissez au moins la rue. Enfin, vous ne connaissez pas le roi, mais vous connaissez la rue. Sachez qu'Agrippas, c'est le nom d'un roi de l'époque asmonéenne. Il est marqué qu'à son époque, les enfants d'Israël ont amené au Beth Amikdash 1 200 000 korbanot Pesach. 1 200 000 korbanot. Ok. Chaque combien de personnes sur chaque korban? Vous avez déjà mangé un truc? Essayez de faire le calcul. Moi, j'évalue à peu près à 12 millions. À peu près à 12 millions. 10 personnes par korban, ça me paraît le minimum, surtout que c'était pas une famille. Plusieurs familles pouvaient se réunir. Et non echad ela nimnuyam, c'est-à-dire ceux qui ont des... À l'époque du roi Agrippas, on parle de 1 200 000 korbanot Pesach, ça c'est marqué dans la Gemara. Alors, multiplié par le nombre de personnes, parce que on n'a pas le droit d'offrir un korban si on n'a pas l'intention de manger la viande. Il faut offrir le korban avec l'intention de manger la viande du korban. On n'a pas le droit de laisser la viande après minuit, ce qu'on appelle la ficomane. Alors, imaginez-vous combien de personnes étaient destinées à ce korban-là. Mais c'est phénoménal. On n'a jamais connu le chiffre d'enfants d'Israël. Alors on a toujours des évaluations, les historiens ils aiment bien faire des évaluations, mais rien ne nous a jamais prouvé quel a été le chiffre. Alors, je vais vous donner une deuxième remarque à propos de ça. Combien de lettres y a-t-il dans la Torah? Et voilà. Notre ami Yosef nous dit évidemment 600 000, c'est connu. Il y a autant de lettres que de Béné Israël, c'est bien connu. Chacun a sa lettre dans la Torah. Donc il y a 600 000 lettres, 600 000 enfants d'Israël. Okay? Israël, vous pouvez noter Yud, Yesh, Shin, Shishim, Resh, Ribo, Aleph, Otiot, la Torah. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Initial, Israël. Ok?
Eh bien, si vous comptez le nombre de lettres qu'il y a dans la Torah, 304 805. Et on ne peut pas évidemment rater ce chiffre. Pour quelle raison? Parce que tout celui qui écrit un Sefer Torah, il est obligé de faire vérifier son Sefer Torah. Et pas une lettre de plus, et pas une lettre de moins. Jusqu'à présent, c'est-à-dire il y a de cela quelques dizaines d'années, quand un sofer écrivait un Sefer Torah, il le faisait vérifier par deux. Ça s'appelle Aga'a. Maintenant, c'est un travail qui est long, difficile, et les yeux d'un homme, etc. On a remplacé ça par ce qu'on appelle Dikat Marchev. Ok? Comment on fait? Ah oui, tous les Sifrei Torah aujourd'hui sont vérifiés par un programme d'ordinateur. Tous les Sifrei Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on met le claf, le parchemin, le marchel photocopie, il fait une srika, ce qu'on appelle. Je sais pas comment on dit ça. Scan. Hein? Il scanne. Il y a un scanner. Il scanne le Sefer Torah, il le photocopie, il garde dans sa mémoire. Sachez que tous les Sifrei Torah aujourd'hui sont gardés en mémoire. D'ailleurs, ça empêche les vols. Eh oui, parce que tous aujourd'hui les Sifrei Torah sont scannés et gardés en mémoire. Si un jour quelqu'un vient vendre un Sefer Torah, on lui dit d'où il vient ce Sefer Torah. Je l'ai acheté du vendeur qui l'a acheté du vendeur. Ok, on a compris. Tu l'as acheté du vendeur qui a acheté du vendeur. On va tout de suite vérifier. On voit, et si on s'aperçoit que le Sefer Torah qu'il nous présente est identique à un Sefer Torah qui a été volé il y a de ça 13 ans, on lui dit, eh bien, le vendeur qui l'a vendu à l'acheteur, qui l'a vendu à l'inter-acheteur, en réalité c'est un voleur. Parce que ce Sefer Torah, on sait qu'il vient qu'il a été écrit par un tel, à tel endroit, à telle date, etc. Impossible. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut assurer un Sefer Torah, ok, il y a un organisme qui s'occupe de ça, et les nôtres aussi. Quelqu'un vient, photocopie le truc. Chaque sofer, il a évidemment une écriture qui est personnalisée. D'où, quand quelqu'un ne s'y connaît pas et qui voit les lettres d'un Sefer Torah, pour lui, il a l'impression que tous les sofrim, ils écrivent de la même façon. C'est comme si on disait toutes les femmes couchent d'une même bébé. Mais pas du tout. Évidemment, chaque mère aussi reconnaît son bébé. D'accord? J'espère bien. En tout cas, toujours est-il que, pourquoi je dis ça? Parce que le marcheur aujourd'hui, il sait exactement combien de lettres, c'est comme ça qu'il vérifie. J'ai, de temps en temps, on m'amène le compte rendu de ce qui a été vérifié. Ok? Et vous voyez que quand ça a été scanné, le résultat, 3 lettres manquantes. D'où il sait? Parce qu'il n'a aucun problème. Il sait que dans un Sefer Torah, il y a 304 805 lettres. Il a compté et il a trouvé 304 801 lettres. Donc il en manque 3. Vous avez compris? Et ça arrive, hein, il ne faut pas vous imaginer. Imaginez-vous combien de lettres il doit écrire un sofer. Ça lui arrive de sauter des lettres. Et automatiquement, il reçoit et on lui dit, à telle page, dans tel mot, sur telle ligne, il te manque une lettre. Alors, c'est quoi cette histoire-là? On nous a toujours appris qu'il y avait 600 000 lettres dans la Torah. Et je vous ai donné le moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Israël, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Mais c'est quoi cette histoire? Mais là, vous nous avez effondrés aujourd'hui. Vous nous dites qu'il n'y a que 304 000 lettres, 805. Alors ça, c'est une des choses qui a fait beaucoup couler d'encre. Oui, puisque c'est la Torah, ça fait couler beaucoup d'encre. Cette histoire de comprendre comment on a pu dire, il y a des articles et des articles et des articles,
que dans la tradition, on a comme tradition qu'il y a 600 000 lettres et que quand on les compte, et aujourd'hui on ne peut plus, c'est compter, c'est le computer qui compte, et il nous dit, non pas du tout, il y a 304 000 lettres, 805. Mais alors qu'est-ce que c'est? Réponse, tu ne sais pas compter. C'est la réponse. Je vous assure que c'est la réponse. Je m'explique. Tu vas compter bête de Bereshit. Ensuite, tu vas compter Resh. Ensuite, tu vas compter Aleph. Ensuite, tu vas compter Shin. Ensuite, tu vas compter Yud. Ensuite, tu vas compter Taf. Toi, à ton niveau, il y a 6 lettres. Eh bien, il y a peut-être plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des lettres qui sont peut-être composées, comme par exemple le Aleph. On peut considérer qu'il est composé du Vav, du Yud et Yud, c'est le nom de Dieu. Le Yud et le Yud et le Vav, c'est le nom de Dieu. Le Aleph, ça rappelle le nom de Dieu. Alors tu ne sais pas compter. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait compter? C'est aussi un grave problème, ça. Parce que tout celui qui essaye de compter, il n'arrive pas à 600 000. Il essaye. Alors on dit oui, tu sais, si tu prends en considération que à ce moment-là, il faut lire ou ne pas lire la lettre. Non, mais dis-moi, on nous dit 600 000, qu'on compte 600 000. Non, on ne peut pas compter. On ne sait pas compter. On sait par tradition qu'il y a 600 000. Quand on compte les lettres telles qu'elles sont marquées, on arrive à 304 805 et on essaye d'adopter l'écriture à la possibilité qu'on arrive à 600 000. Une fois, j'ai lu un article, il faut écrire un article de je ne sais pas combien de pages pour essayer de vous faire croire qu'il y a 600 000. Oui. Israël, on ne peut pas compter. Le Torah, on ne peut pas compter. Oui, mais sauf que Israël, c'est un individu, on ne peut pas le compter, il ne peut pas être compté pour 1 ou 2 ou 3. Non, mais peu importe. En finale, Yosef, on n'a pas le chiffre. On n'a pas le chiffre. On pense que l'on arrive à compter. On pense. Alors la Kadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, de toutes les façons, vous êtes comme les étoiles du ciel. Ok. J'ai plusieurs fois essayé de compter les étoiles du ciel. Je vous assure que j'ai laissé tomber. Et ensuite, il nous dit, mais ne vous inquiétez pas, vous serez comme les grains du sable. J'ai plusieurs fois essayé de compter les grains du sable. Et j'ai jamais réussi à compter les grains du sable. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quel est le secret qui se cache derrière le fait que, en réalité, on a une tradition, on a entendu un chiffre, et la réalité ne colle pas à ce qui nous a été transmis. Réponse, parce qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité humaine et il y a la réalité divine. Or, la réalité divine, quel chiffre est là? L'infini. C'est la réalité du Enso. C'est ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. On ne saura jamais quel est le chiffre des enfants d'Israël. Il y a un seul. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde deux dimensions, et il y en a une troisième que je vous dirai plus tard, où on voit tout d'un coup se révéler quelque chose qui ne se chiffre plus, qui va au-delà de ce qui est scientifiquement compté. Comme on le voit pour les enfants d'Israël, où jamais on ne nous a dit le véritable chiffre des enfants d'Israël. Et nous dira Rabbeinu Bechaye, on ne l'a jamais su, on ne saura jamais. Et même aujourd'hui, demandez combien de juifs il y a dans le monde. Vous savez, je n'ai pas été loin, je ne sais pas combien de fois j'ai demandé combien il y avait de juifs en France. Des millions. Alors, récemment, quelqu'un m'a dit il y a plusieurs millions. Je rigole pas. Il y a quelqu'un qui dit non, mais tu rigoles. Il y a à peine 100 000. Et on est passé de quelques millions à peine 100 000. Mais non, un demi-million. Non, t'exagères. 300 000. Mais dites-moi, c'est difficile de compter les gens. Réponse? Oui.
Les enfants d'Israël, oui, on n'y arrive pas. Essayez de trouver 2 personnes qui s'occupent de ça et qui soient d'accord sur quelque chose d'aussi simple que de faire le recensement des Juifs quelque part dans le monde. Vous n'y arriverez jamais. Combien il y a de Juifs en Amérique? 6 millions. Mais tu rigoles, comment 6 millions? Peut-être 2 millions. Mais tu rigoles, ils étaient 6 millions. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. En réalité, vous vérifierez, personne n'est capable de dire, statistiquement parlant, quel est le chiffre exact des enfants d'Israël dans le monde. Impossible. Impossible. C'est phénoménal, mais c'est comme ça. Et il en est de même, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au niveau de la Torah. Dans le livre de Job, le livre de Job, il y a un verset qui est dit à propos de la Torah. Et il est intéressant que ce verset-là, il est précisément identifié, ce qui caractérise la Torah. Aruka me'eretz mida, la mesure de la Torah est plus que la grandeur de la terre, ou rechava miniyam, et elle est plus large que l'océan. Combien de gouttes d'eau il y a dans l'océan? Essayez. Si vous y arrivez, dites-moi-le. Combien de gouttes d'eau dans l'océan? Impossible, impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces dimensions-là, il y a le domaine de l'infini. Le Am Israël touche à l'infini. Dire que Akadosh Baruch Hu a choisi le Am Israël, ça veut dire que le Am Israël, il a une dimension de l'infini qui n'est pas comptable, qui n'est pas dénombrable. On ne peut pas compter l'infini. La Torah, c'est la Chokhmah de l'infini. Infini, ça ne se finit pas. Quand tu penses que tu as fini de compter les étoiles, on te dit non, 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 non. C'est pas de là que tu as commencé, c'est de là que tu as commencé. J'arrive pas. Je pense que j'ai commencé là. Et quand tu dis, oui, mais ça y est, il y a quelqu'un qui a réussi à faire la carte de toutes les étoiles, il y a tout d'un coup quelqu'un qui crie, j'ai découvert une nouvelle galaxie que vous ne connaissiez pas, il y a là-bas des millions et des millions d'étoiles. Bon, allez, on va compter les étoiles de la nouvelle galaxie. Un mois après, quelqu'un crie, non, Nachon, il y a une étoile qui est née. Il y en a 2 qui sont morts. Non mais vous rigolez. Mais vous rigolez, c'est ce que les astronomes vous racontent du matin au soir. Je vous assure, si vous vous intéressez à l'astronomie, lisez, on vous raconte qu'il y a des galaxies qui disparaissent, d'autres qui naissent, des étoiles qui étaient vivantes il y a 300 milliards, 450 millions, 650 000 années. Je ne sais pas comment ils ont réussi à compter tout ça, que de dire qu'il y avait des étoiles qui existaient. Elles existaient, mais depuis 3 milliards, elles n'existent plus. Alors pourquoi on les voit? On les voit, mais en réalité, elles ne sont plus là. Non mais vous rigolez. Mais diouk ça, c'est bidiouk ça, parce qu'on touche le domaine de l'infini. Quand on touche le domaine de l'infini, l'homme n'a plus les instruments qui lui permettent de saisir. L'infini est insaisissable. Okay. Ça me cause un problème. Ça cause un problème, ce que vous développez. C'est qu'on dit que ça implique des notions de halakha, que quand il y aurait la majorité de juifs en Israël, ça implique... Alors comment on va le définir? Alors sachez une chose, c'est que du matin au soir, il y en a qui disent qu'on est déjà arrivé à ça, et d'autres qui disent qu'on n'y est pas arrivé. Ça prouve quoi? On ne sait pas. Alors, votre question est très bonne, d'accord? Alors, il y a 2 possibilités pour répondre à votre question. Première réponse, le Sanhédrin. On attend que le Sanhédrin fasse un psaque et nous dise, comptez sur nous, on a évalué qui a la majorité. La majorité, d'accord, ça ne veut pas dire qu'on sait exactement le chiffre. On est la majorité. Gros, aujourd'hui, on évalue le nombre de juifs dans le monde à 14 millions, grosso modo. C'est-à-dire,
on est encore 2 millions de moins de juifs qu'avant la Shoah. Vous avez entendu ce que je viens de dire? On est encore 2 millions de moins de juifs dans le monde qu'avant la Shoah. Combien de temps sont passés depuis la Shoah? Combien? La Shoah a éclaté en 1939. D'accord? La Seconde Guerre mondiale. On est en 19. Combien de temps sont passés? 80. Il y a 80 ans qui se sont déroulés depuis la Shoah, et le Ham Israël, non seulement il n'a pas récupéré le chiffre qu'il avait, il est encore en déficit de 2 millions de juifs. Alors, on sait grosso modo qu'on est 14 millions. Quand il y aura dans le peuple, dans l'État d'Israël, 8 millions de juifs, Kanirbo, Amen, Kaniratzor, Bekarov, Beyameno, Amen, alors le Sanhedrin vous dire, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, sur les 14 millions, il y a un 8. Donc, il n'y a pas de doute, on est ici en majorité. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on aura des signes. Par exemple, la prophétie, elle n'apparaît pas pour des individus, elle apparaît pour le peuple. Et s'il y a un renouvellement de la prophétie, qui est vérifié évidemment, pas chacun qui raconte du matin au soir qu'il est prophète parce qu'il a bu un peu trop de bouquin. D'accord? C'est quelqu'un qui... On pourra vérifier que Béhémet il est prophète. Ça nous donnera une indication que la majorité sera là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on connaîtra le chiffre, mais on saura que la majorité est là. Quel? Par ailleurs, il y a... Non, c'est pas vrai, excusez-moi. Chaque année, alors, le jour dans Chachalab de Masraout, vous avez le bureau des statistiques qui vous indique à l'unité près le nombre de juifs, de chrétiens, de musulmans, d'arabes, etc. Essayez de vérifier. Aujourd'hui, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs fois un scandale qui a éclaté parce que quelqu'un qui a raconté que les chiffres qui étaient délivrés par l'Institut national de la statistique étaient faux. Les chiffres qui parlaient de tas de choses, comme quoi c'était la chose la plus confirmée, la plus officielle. Il y a quelqu'un qui a révélé, dit en réalité, les chiffres ne sont pas exacts. Comment? Honteux, on nous raconte des histoires. D'abord, c'est vrai qu'on nous raconte des histoires. Mais toujours est-il, si vous croyez que l'Institut de statistique il est capable de dire exactement que Bezrat Hashem, le Ham Israël, il se propage. Alors il y a une troisième chose qui n'est pas mesurable. Le Ham Israël n'est pas mesurable. La Torah n'est pas mesurable. Je vous ai donné la preuve, d'accord? Regardez, vous vérifierez qu'il y a 304 000 lettres et pas 600 000. La troisième chose qui n'est pas mesurable, c'est la terre d'Israël. Et nos sages nous disent que, en aucun cas, selon les midot, c'est-à-dire les mesures, l'arche avec les tables de la loi ne pouvait tenir dans le Kodesh HaKodashim. Impossible. La grandeur des ailes des chérubins et des tables de la loi, c'est plus large que les murs. Alors comment on sait là-bas? Il ne faut pas poser de questions. Shabbat